Bonjour à tous et à toutes, ici Pharos Adius, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur Lord of Hatred. L'extension vient de sortir aujourd'hui et c'était une bombe. C'était vraiment une bombe, c'était impressionnant, et j'ai eu les larmes, alors je suis très émotif comme joueur de jeux vidéo, mais là vraiment, j'ai senti de la colère, j'ai senti de la haine, j'ai senti de la tristesse, j'ai senti de l'héroïsme. Vraiment, cette extension m'a touché. Cette extension m'a touché et je ne peux que vous la conseiller hein, si vous aimez la narration dans Diablo 4. Et pour moi, elle met une tempête au jeu de base et à à Vessel of Hatred. Le fait que les deux noms se ressemblent, excusez-moi. Elle lui met une tempête narrative clairement parce que là où la campagne de base était très intéressante et partait véritablement sur un cliffhanger qui fait qu'on avait besoin de jouer à Vessel of Hatred, et Vessel of Hatred faisait pareil, en plus d'être narrativement un peu moins bon. Là, clairement, tout est terminé, tout est clôturé, l'histoire se termine, l'histoire se conclut, donc potentiellement, il y aurait peut-être un Diablo ou un Baal qui pourrait intervenir, mais en tout cas, je n'ai pas vu de scène post-générique à ce sujet, donc je pense que ça viendra peut-être beaucoup plus tard, ou potentiellement que Diablo 4 va peut-être se terminer, parce qu'à mon sens, pour moi, il serait normal que Diablo 4 s'arrête avec cette extension, parce que pour moi, c'était vraiment les émotions, c'était excellent, on est vraiment, l'histoire est terminée, et faire ressurgir un nouveau démon maintenant, avec le nouveau continent, ouais. Je me dis pourquoi pas, hein. Je me dis pourquoi pas, mais il va falloir, je pense, peut-être rajouter quelques zones gratuites ou du contenu gratuit, peut-être l'année prochaine, afin de lancer la narration du prochain démon, parce que pour le moment, il n'y en a plus, hein, vraiment, c'est comme si l'histoire était terminée. Un petit peu comme la fin de Diablo 3, hein, si d'ailleurs, à la fin de Diablo 3, l'histoire était terminée, et pourtant, ils nous ont fait un cliffhanger avec Malthael un an plus tard. Donc potentiellement, ils pourront toujours faire ça, ça ne me dérange pas. Mais pour moi, l'histoire, elle peut se conclure là. Pour moi, c'est une fin parfaite à Diablo 4, vraiment. Excellent, chef-d'œuvre narratif, j'ai pas honte à le dire. Je suis encore sous le choc, hein, parce que j'ai terminé l'extension il y a même pas une heure. Donc c'est vraiment un avis complètement à chaud. Peut-être que quand Valkania aura terminé l'extension, quand je serai sur un de ses lives, j'essaierai peut-être d'argumenter un peu plus, de fouiller un peu plus au niveau du lore, peut-être des journaux que j'ai ratés, des documents, mais je pense pas que mon avis va changer. C'était vraiment très impressionnant comme extension. Voilà. Et pour en revenir justement au récit, c'est le récit de Lorath. Lorath est le personnage principal de cette extension, tout comme Nerel était le personnage principal de cette extension. Enfin, de l'ancienne extension. À la différence où, cette fois, le héros principal a un rôle. Ce n'est pas juste un suiveur qui doit aider justement les fameux véritables héros de l'histoire et s'occuper du boss. Ah non, cette fois, l'aventurier a une vraie place dans la narration. Et ça fait plaisir. Il n'est pas juste spectateur de plans, il propose des plans, il lui arrive des bricoles, il exprime de la haine, de la colère, de la tristesse, on le sent qu'il réagit. On sent qu'il réagit, il apparaît beaucoup plus que dans le jeu de base et dans Vessel of Hatred. Parce que dans Vessel of Hatred et dans le jeu de base, il doit avoir quoi, maximum 10 minutes de cinématique pour le personnage principal. Là, il y en a beaucoup plus, on le voit beaucoup plus souvent réagir, parler, il parle beaucoup. Et ça fait vraiment plaisir parce que c'était ce que je kiffais dans Diablo 3, c'est que dans Diablo 3, les personnages parlaient beaucoup, ils étaient vraiment héros du récit. Et là, ça fait plaisir qu'il soit de nouveau le héros du récit. On sent vraiment un gros gap d'écriture par rapport à cela. Voilà. Alors je peux pas beaucoup parler de cette extension, parce que sinon bah, ça va spoiler, déjà que je trouve que je vous en ai quand même dit beaucoup. Voilà. Au niveau des nouvelles mécaniques, bah, j'ai pas eu le temps de les tester. Voilà. Le plan de guerre a l'air vraiment intéressant, on sent que c'est vraiment une continuité de toutes les mécaniques du jeu qui sont regroupées au même endroit. Pareil pour le cube Oradric, ça fait plaisir qu'il soit de retour. Le talisman, c'est vraiment un tout nouveau système de set pour améliorer son équipement et certainement améliorer la puissance sur le long terme.
Et après, il y a certainement d'autres nouvelles activités du jeu qui sont quand même plaisantes, mais de nouveau, comme je vous l'ai dit, je me suis surtout concentré sur l'extension, donc j'ai pas eu le temps de le voir. Donc c'est pas un avis sur l'extension globalement, c'est plutôt un avis sur le scénario. Parce que moi, justement, je connais Diablo depuis que je suis gamin. Diablo a été l'un des tout premiers jeux vidéo que j'ai joué, ouais, voilà, parce que j'ai 31 ans, enfin bientôt 31 ans. Donc je jouais à Diablo quand j'étais gosse, au tout premier Diablo, donc ce qui fait que voir cette licence évoluer, ça me fait grandement plaisir. Et je suis très content de voir, en tout cas, que narrativement parlant, ils ont fait quand même un chef-d'œuvre au niveau de la narration de Lord of Hatred. Et je pense clairement que le public va renouer avec l'écriture de Diablo 4, là où Vessel of Hatred avait grandement déçu. Alors à mon sens, c'était bien, voilà, j'ai passé un bon moment sur Vessel of Hatred, mais pas plus. C'était pas non plus un chef-d'œuvre narratif incroyable, mais là par contre, Lord of Hatred, ça m'a pris dans toutes les émotions. Et je crois qu'un jeu vidéo qui m'a pris autant dans toutes les émotions, ça fait très 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 longtemps que j'ai pas ressenti ça. J'arriverai même pas à dire depuis quand. Peut-être The Witcher 3 ou Odyssey où j'ai vraiment appris autant de peps au niveau de pas au niveau de l'écriture mais au niveau des émotions en tout cas. Après de nouveau c'est parce que je suis très émotif que ça peut expliquer certaines choses. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour mon avis sur cette extension. Je ne peux que vous la conseiller. Vraiment, cette extension, elle est remplie d'espoir. Et c'est surtout que, de nouveau, je ne peux pas beaucoup parler de l'extension sans forcément spoil. Mais en tout cas, voilà, il y a des nouveaux personnages qui arrivent, il y a des anciens personnages qui reviennent, il y a des personnages qui sont véritablement mis en avant, il y a beaucoup de références au récit de Lorath, qui était un roman que je n'ai pas lu, mais j'avais lu sur internet qu'apparemment ça faisait beaucoup référence au récit de Lorath. Beaucoup de références à Diablo 3 aussi, même si malheureusement il manquera toujours un point crucial. Qu'est-il arrivé au Néphalem? Voilà. Parce que autant on a beaucoup de réponses dans cette extension et qui clôture l'intrigue principale, autant le Néphalem, j'ai l'impression que il est juste mort en fait. J'ai l'impression que le Néphalem est juste mort et que c'est pour ça que plus personne en parle. Voilà, donc ce sera tout pour ma vidéo avis, en tout cas, voilà, je vais redire, allez-y franchement. Et sur ce, je vous conseille donc une très bonne game sur Diablo 4, voilà, et que les forces du chaos soient écrasées par la lumière, comme diraient certains. Bref, allez, à plus tout le monde.